La seule solution rapide, c'est de l'épouser légalement. Comme ça, tout ce que j'ai reviendra à ma femme légale, c'est-à-dire ma fille. Avant que je te raconte la suite, abonne-toi pour ne rien rater des histoires vraies qui retournent la tête. Campana. C'est l'histoire d'un homme, riche et respecté, marié à une femme appelée Angelina. Ils s'étaient unis selon la tradition, mais n'avaient jamais eu d'enfants ensemble. Quand Angelina est venue vivre chez lui, elle avait déjà 3 enfants nés d'une autre union. L'homme, bon et généreux, s'est dit « Ces enfants, je vais les élever comme si c'étaient les miens. » Et il l'a fait. Il les a mis dans les meilleures écoles, les envoyés en vacances à l'étranger. Si on ne te disait pas qu'ils n'étaient pas leur père, tu ne pourrais jamais le deviner. Mais un jour, tout change. L'homme commence à tomber gravement malade. Affaibli, il reçoit un appel de sa grande sœur. « Mon petit frère, il y a le feu sur la montagne. Une jeune fille de 22 ans est venue me voir. Elle dit que tu es son père. » Le cœur de l'homme s'emballe. Il n'a jamais reconnu d'enfant. Mais sa sœur insiste. « Oui, elle vit avec moi. Elle m'a raconté qu'à l'époque où tu travaillais à l'intérieur du pays, tu avais rencontré une femme, Tatiana. Elle était tombée enceinte, tu avais nié, et tu avais disparu. » L'homme éclate en sanglots. « Oui, c'est vrai. J'étais jeune, j'avais peur. C'était mon premier travail. On m'avait logé dans une petite chambre. Et Tatiana est tombée enceinte de moi. J'ai fui, j'ai eu honte. » Il avoue. « C'est bien ma fille, mon seul enfant, celui que j'avais abandonné, est revenu vers moi. » Il se dit. « Je dois le dire à ma femme. » Alors il appelle Angelina et lui explique. « Il y a une jeune fille, ma fille biologique. Je veux qu'elle vienne vivre avec nous. » Mais Angelina explose. « Quoi? Ici? Dans ma maison? Jamais. À l'époque, tu avais nié, non? Alors continue de nier. » L'homme supplie, mais rien n'y fait. Toute la famille essaie de la raisonner, elle répète. « Non, personne ne viendra ici. » Alors le mari réfléchit, affaibli par la maladie. « Je sens que mes jours sont comptés. Et si je meurs, tout ce que j'ai ira à Angelina et à ses enfants. Pendant que ma vraie fille n'aura rien. Je ne peux pas laisser faire ça. » Il va voir sa sœur. « Grande sœur, j'ai un plan. Les papiers, les tests ADN, les procédures, ça peut durer 3 ans. Et moi, je ne tiendrai peut-être pas jusque-là. Le seul moyen rapide, c'est de l'épouser légalement. Comme ça, elle devient ma femme, et je peux lui transférer mes biens avant de mourir. » Sa sœur est bouleversée. « Tu es sûr de toi? » Il répond. « Oui. Ce n'est qu'une formalité. C'est la seule façon de la protéger. » Il appelle sa fille. « Ma fille, n'aie pas peur. Je vais t'épouser, mais uniquement pour que tout ce que j'ai te revienne. » Alors ils vont en secret à la mairie, accompagnés de la sœur comme témoin. La mère de la fille, Tatiana, est au courant, mais elle reste à la campagne. Tout se fait discrètement. Le lendemain, malgré la maladie, l'homme se rend chez le notaire. Il change tous les papiers. « Mes biens reviennent à ma femme légale, ma fille de 22 ans. » 2 mois plus tard, le pire arrive. Le mari meurt. Angelina est sûre d'avoir gagné. Elle jubile, fière, convaincue que tout lui aux funérailles, elle rayonne, presque comme si c'était une fête. Mais quelques jours après, le notaire arrive. Nous allons lire le testament du défunt. Tout le monde s'installe. Et là, tous les biens du défunt reviennent à son épouse légale. Et le notaire lit le nom de la fille. Angelina saute de sa chaise. « Quoi? Relisez. Vous vous trompez. » Le notaire répond calmement. « Non, madame. C'est bien écrit. Tout revient à la jeune fille. » Angelina crie. « Impossible. » C'est sa fille. Il n'avait pas le droit. Mais la loi est formelle. Sur les papiers, c'est sa femme légale. Vous avez 7 jours pour libérer la maison, dit le notaire. Angelina fond en larmes. Elle va supplier la sœur du défunt. J'ai vécu plus de 20 ans avec lui. Laisse-moi au moins un petit appartement, pour mes enfants. Mais c'est trop tard. Elle a tout perdu. La vie est étrange. Parfois, celui que tu méprises devient celui qui reçoit tout. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies qui vont te faire réfléchir.